conférence d'aujourd'hui, c'est une conférence qui est animée par le professeur Bruno Castagné, professeur de classe exceptionnelle à l'INSA de Toulouse. Alors, initialement, c'était une convention avec l'INSA de Toulouse qui a offert un lot de matériel important à notre département, particulièrement à l'atelier de fabrication dont je suis le responsable. Et maintenant, depuis la réception donc, de ce matériel-là, qui a beaucoup soulagé en tout cas notre école, parce qu'auparavant on faisait les cours à Delafosse et souvent au CFPT. Et maintenant, avec le lot de matériel que nous avons reçu de l'INSA, actuellement nous sommes autonomes et tous les cours actuellement se déroulent ici. Maintenant, c'est dans ce cadre-là que nos partenaires sont venus voir maintenant le matériel qu'ils nous ont donné. Et on en a profité pour les demander d'animer aussi des conférences. Alors hier, on a animé une conférence sur le bois, qui est un matériau donc, durable, qui a été aussi animée par le même professeur Bruno Castagné. Maintenant, pour aujourd'hui, c'est une conférence quand même d'une importance capitale, parce que c'est une conférence qui parle sur les matériaux composites et leurs utilisations actuelles. Comme vous le savez, les matériaux composites ont une particularité par rapport aux matériaux, disons, naturels. Parce que c'est des matériaux qui sont, entre guillemets, fabriqués, qui sont designés en fonction de l'application du matériau. Alors, le professeur Castagné, actuellement, donc, dirige des recherches dans ce domaine. Il travaille beaucoup avec aussi l'entreprise aéronautique, Airbus France, à Toulouse. Alors, l'objectif donc de la rencontre d'aujourd'hui, c'était pour permettre aussi à nos étudiants de se familiariser et d'avoir, disons, de comprendre les applications actuelles de ce matériau-là, qui est différente des matériaux classiques tels que les matériaux, disons, métalliques, les matériaux en matière plastique, les matériaux plastiques, disons, les matériaux céramiques. Donc, les matériaux, disons, composites, c'est la combinaison de 2 ou au moins 3 de ces matériaux-là. Alors, donc l'application de ces matériaux-là vont permettre maintenant, la conférence d'aujourd'hui, maintenant va permettre à nos étudiants d'abord de se familiariser avec ce type de matériaux-là et en même temps de voir les applications de ce matériau-là dans le milieu industriel. Et aujourd'hui, le challenge, c'est quoi? C'est essayer d'utiliser les matériaux composites, disons, biodégradables. Parce que l'aspect environnemental est aujourd'hui un aspect capital pour les industries, les grandes industries. Ils ont, disons, un souci important par rapport donc, à l'aspect environnemental donc, de la fabrication de ces matériaux composites-là. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est l'utilisation des matériaux composites, mais qui sont biodégradables, ça veut dire à base donc, de fibres naturelles, par exemple, ou de fibres végétales, de manière générale. Alors, donc, au-delà maintenant de la rencontre, je veux dire de la conférence, il y a aussi des opportunités de poursuite d'études pour nos étudiants en France. Ceux qui seront, par exemple, intéressés par les bourses d'Erasmus Mundus, ils pourront être plus édifiés par rapport à ce programme de bourse-là, qui les permettront de poursuivre les études dans le domaine donc, de l'aéronautique, dans le domaine du génie mécanique, génie électrique, etc. Mais particulièrement, le plus important, c'était d'abord d'animer cette rencontre-là ici à l'INCTP, avec maintenant la participation d'autres collègues qui sont à l'ESP, le professeur Vincent Samb, malheureusement, qui a un décès hier, un collègue qui est décédé. Et donc, il y a aussi les étudiants de l'ESP, donc du département génie mécanique et du département génie civil, qui sont aussi intéressés par ces types de matériaux-là. Parce que les matériaux, disons, composites ne sont pas utilisés tout simplement dans le domaine aéronautique. Donc, ils sont utilisés dans divers domaines tels que l'aéronautique, l'automobile, la construction et les structures de manière générale. Mais à l'issue de cette rencontre, quelles sont vos attentes? Voilà, à l'issue de la rencontre, nous attendons à ce que d'abord le partenariat
entre l'INSA de Toulouse et l'UCAD à travers bien sûr l'NCTP puisse être beaucoup plus solide et également qu'il y ait, disons, des mobilités pour les étudiants pour pouvoir faire quelques, disons, quelques séances de manipulation dans les labos de l'INSA de Toulouse par exemple et revenir aussi au Sénégal. Donc là, on attend quand même que cette perspective de partage d'informations dans le domaine donc, de la recherche particulièrement surtout, parce que nous aussi nous avons des sujets sur les matériaux composites. Nous travaillons avec le professeur Pabiram Ning et également au niveau donc du laboratoire dirigé par le professeur Vincent Sam. Donc nous travaillons sur les matériaux composites de manière générale. Donc on attend à l'issue de cette rencontre, on veut également développer et bien sûr entretenir ce partenariat-là avec l'INSA de Toulouse dans le domaine donc, de la recherche. Donc il y a une collaboration donc, dans le domaine de la recherche qui est aussi attendue à l'issue de cette conférence. Très bien, merci.